De quoi être tenté alors. J'avais peur que vous disiez autre chose. Ça va bien? Ouais. Ah, que vous êtes en forme? Ouais. Que vous voulez de l'argent? Ouais. 10 000 francs? Ouais. 20 000 francs? Ouais. Par quel moyen de commotion êtes-vous venus? Ouais. Ils sont un peu... Ouais, l'argent, oui, où l'argent? C'est pas grave. Beaucoup d'entre eux n'auront pas... Mais il y aura 10 000 francs, comme tous les jours au bout de l'émission pour vous. Voilà qui est dit. Et puis 20 000, et puis voilà, et puis... Il y en a qui veulent de l'argent pour le dépenser, ou alors pour le spéculer, je sais pas. Il y en a qui veulent de l'argent. Nathalie Jaïs, c'est l'une de nos favoris. Bonjour Nathalie, on peut vous encourager un peu. Ça va? Qu'est-ce qui va pas Nathalie? Un peu froid. Il fait froid? En plein mois d'août? Septembre. En plein... Et les 200 perdants, vous allez vous calmer, hein? En plein mois de là... Mais, bon, oui, le... C'est vrai que l'été est fini depuis... Nous, on va partir. Vous êtes revenus, nous, on va partir. On vous expliquera plus tard. C'est pas grave. Nathalie, vous faites quoi de beau dans la vie, là, au mois de septembre, juillet, janvier, mars, avril? Je termine un DEA de droit public de l'entreprise. Un DEA de droit public de l'entreprise. Et ça marche en boîte, là, pour... Non? Puis de mon âge, les boîtes. C'est plus votre âge, ça vous fait combien? Vous avez 24 ans, il faut aller en discothèque à 24 ans. Ah, mais quand on travaille. Ah oui, il faut choisir, on travaille. Qu'est-ce que vous aimez faire par le... J'aime jouer à la belote. Non. Vous pelotez. Et vous jouez des sous ou juste comme ça, pour le plaisir? Pour le plaisir. Pour le plaisir, qui est une très belle chanson d'Herbert Léonard, écrite par Julien Lepers. Bonne chance à vous, Nathalie. Fabrice Fournier, favori également dans l'émission. Ça va? Vous êtes sans profession? Sans profession, malheureusement, oui. Bah oui, malheureusement. Vous cherchez en quel domaine? Commercial. Commercial. Il n'est plus dans une école, ça va. Alors, commercial. Ouais. Commercial, vous étiez dans quelle boîte avant? Prêt-à-porter. Prêt-à-porter. D'accord. J'ai passé un petit moment à La Réunion. Dis-moi. À La Réunion? Oui. Pour le prêt-à-porter? Non, pas exactement. Pour le chômage, à l'NPE? En quelque sorte. C'est vrai? Oui. Eh, pas mal, quoi. Il y a des vols réguliers à NPE pour La Réunion. Bon. Et vous êtes passé par la fenêtre? Ah oui, ça c'est une histoire qui m'est arrivée. J'étais somnambule. Et j'étais vous êtes plus somnambule? au premier étage. Non, mais heureusement. Et j'étais au premier étage et je rêvais que j'étais au rez-de-chaussée. Et que je voulais faire une petite envie. Et en fait, dans le rêve, je suis passé par la fenêtre et j'ai fait la même chose en réalité. Et je me suis écrasé par terre. Mais j'ai pas de séquelles, hein, ça va. Non, c'est vrai, ça va mieux, là. Hein, mieux, ça va. Ah, vous êtes en pleine forme, Fabrice. Oui. Marion Pellet, également favori dans l'émission. Vous n'êtes pas trop timide, Marion? Non. Ça va bien se passer, Marion? Oui. Vous venez d'où, Marion? De Roanne. De Roanne. Oui. Vous êtes venu pour jouer seulement ou... Pour gagner. C'est vrai? Bien, nous vous donnons les 10 000 francs tout de suite. On arrête les 10 000 francs. Que faites-vous à part étudier... d'abord étudier quoi, d'abord? Je rentre en école d'ingénieur. Eh. École d'ingénieur. Bon. Et vous faites quoi à part ça? À part être une tête? Avec le reste du corps, je veux dire, vous avez des activités ou... Oui, de la gymnastique, du ski. Gymnastique? Oui. Mais pas comme ça, pour vous détendre, quoi. Gym le matin, chez vous? Non, bah, je En suis club? dans un club, oui. C'est vrai? Oui. Un vrai club? Oui. Ah bah, une petite démonstration, hein? Une petite démonstration. Ah bah oui. Ah bah si. Ah bah si. Ah bah, ok. Bon, alors. Allez. Et voilà.
Mais c'est une plaisanterie, c'est pas du gymnastique. J'allais vous demander un grand écart, mais là, je me demande... Donc, on va pas le faire, alors, hein. Quelle est votre spécialité? La roue? Non, pas Le poirier? Regardez, ils sont tous là. Elle fera rien, c'est tout. Elle est ravissante. Merci, Marion. On l'applaudit. Alain Rousseau, favori aussi dans cette émission. Bonjour Alain. Étudiant En école d'ingénieur, Eh ben décidément, c'est la série avec Marion. Alors, quelle école? aux arts et métiers. Aux arts et métiers. D'accord, vous dessinez à quelle carrière plus tard? Vous voulez faire quoi? Aucune idée. Aucune idée. Non. J'ai pas d'idée prévue. Futur étudiant, vous voulez faire? Ou futur ex-étudiant, c'est ça. Enfin, bon, d'accord. Vous voulez les 10 000, vous voulez les 20 000? Les 20 000. On attaque tout de suite? On attaque tout de suite. Bonne chance à vous tous. Voici la première question en image. Regardez la photo de ce Suédois. Harlem Désir. Je vous demande de quel mouvement est-il le leader? 4 mouvements. 1. SOS Racisme. 2. SOS Amitié. 3. SOS Femmes Battues. 4. SOS Drogue. Je sais pas pourquoi, ça existe SOS Drogue, oui. Oui, ça existe SOS Drogue. Bon. On va voir dans quelques instants, je sais pas. Harlem Désir, donc vous l'avez mis leader de... Je me calme. SOS, racisme, bravo. 197 dans la réponse. Denise Casanova. Oui. Bonjour Denise. Bonjour. Ça va bien Denise? Oh oui. Eh ben écoutez, SOS Drogue alors pour vous, rien de désir. Oh bah il aurait pu. Ouais. Ouais. Ouais, à mon avis, il aurait pu, ouais. Mais vous ne connaissiez pas, non, SOS Racisme ça... Si, très bien. Mais non, vous n'avez pas envie de... Non, je me suis trompée. Oui, puis vous aviez envie de passer en gros plan à la télé Voilà. pour dire voilà. Vous avez un message à... Non, non. Voilà. Embrasser personne, vous voulez... Non. Non, peut-être les petits oiseaux. Embrasser les petits oiseaux. Et elle répond à SOS Drogue, elle embrasse les petits oiseaux. Nerveuse, hein, Denise, nerveuse, Denise. SOS Drogue, c'est un mouvement qui... enfin, on a déclaré que c'est un mouvement pour éviter les problèmes de drogue. Mais apparemment, il n'y a pas de problème, parce que tout le monde en trouve facilement, donc... je sais pas très bien. À bientôt, Denise. Oui. Je me permets de vous embrasser, Denise, à distance. Merci. Deuxième question pour les 197 candidats en course, la voici. À quelle occasion risquez-vous d'être mise en quarantaine sur un bateau? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de demander avant, hein, je vous rassure. Hein. 1. Par gros temps. 2. Suite à une épidémie. 3. En cas de naufrage. 4. Dans un port franc. Port Marseille. Bon, en quarantaine. Pourquoi on peut être en quarantaine? 197 à jouer et... Je comprends pas. Il faut répondre avant la fin des 10 secondes quand même. Hein. Parce qu'au fur et à mesure, déjà dans la première question, il y en avait 2 qui avaient en dehors des 10 secondes. Et là maintenant, c'est le cas. Suite à une épidémie, évidemment. Rémi Rizzo. Vous êtes où, Rémi? Vous êtes là, Rémi? Vous vous mettez en quarantaine en cas de naufrage, vous. Alors... Le bateau coule, vous serez puni. On vous enferme dans votre cabine et vous ne sortez pas pendant 40 jours. Rémi. Je vous dérange, là, Rémi, j'ai l'impression, hein? Je vous dérange? Vous avez quelque chose à dire? Non. D'accord. Zen, alors. Super. Vous savez, c'est un jeu. Hein. On est là aussi pour s'amuser un peu, se détendre et tout. Et je suis content que vous soyez de bonne humeur, Rémi. Ça me fait plaisir. On va se rappeler, on va se faire une bouffe et tout. On va s'amuser comme des petits fous. 191 à jouer. Sans Rémi, donc, maintenant. Avec ce plat. C'est un potage espagnol à base de légumes servis très frais. Et je vous demande comment cela s'appelle. 4 réponses. 10 secondes. 1. Carpaccio de Estofinado. 3. Gazpacho. 4. Marengo. Pour me rassurer, je regarde toujours le sourire de Rémi juste pour me remettre de bonne humeur. Et vos réponses sont... Gazpacho, bravo.
Fabrice. Désolé. Bah oui. Sauter de veau. Non, je veux dire, c'est Marengo, c'est un Je suis pas sauter très doué en question culinaire, c'est pour ça. Question culinaire, non. Non. À bientôt, Fabrice. Oui, à bientôt. Ah, ça fait plaisir de voir un sourire aussi. Oh, j'ai eu peur, je croyais que les 200 faisaient la gueule, je me dis, voilà. Biou, à bientôt. 4e question et 164 à jouer. La voici. Quel est le nom du père de Pinocchio? Voici 4 réponses et 10 secondes. 1. Umberto. 2. Enzo. 3. Roberto. 4. Geppetto. Pardon. 164 à jouer. 100 donc il fait toujours dans le même état. Et nous voyons tout de suite vos réponses. Geppetto, bravo! « 161 personnes, toujours d'excellente humeur, continuent de jouer pour cette question suivante. Nous trouvons à Dublin. Je vous précise quand même que c'est peut-être pas évident. On reconnaît le pont de Dublin. Très beau pont, ainsi que... Alors, Dublin est la capitale de quel pays? 4 réponses, 10 secondes. Capitale de l'Irlande du Nord, de l'Écosse, de l'Air ou du Pays de Galles? « 161 à jouer. Et vous me dites. Donc, il y en a encore 7, si vous voulez, qui n'ont pas du tout voulu répondre les 10 secondes. Ils boudent. Et la bonne réponse, il y en a 100 de l'air. Alain. J'ai répondu trop vite. Entre l'Irlande du Nord et l'air. Et oui, il fallait dire de l'air. Et Alain, c'est le cas en plus. J'ai sauté sur l'Irlande. Vous avez sauté sur l'Irlande. À pieds joints. Répondre avec les mains. À bientôt, Alain. 100 candidats, encore en cours. Toujours d'excellentes humeurs qui sont là pour jouer, pour sourire, pour s'amuser. Yukaidi, Yukaida. Et voici les questions. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des quoi? Quel côté? 4 réponses, 10 secondes. Des 3 autres côtés, des 2 autres côtés, des 2 rayons ou des morceaux disjoints? Morceaux disjoints. Alors si vous me mettez un rayon, je vous préviens. Si vous m'avez mis un rayon dans cette histoire, bon alors. Oh non. « 86 bonnes réponses, bien sûr, il s'agissait des 2 autres côtés. Gilles Tanneveau. Gilles, bonjour Gilles. Ça va? Et une super chemise, Gilles, hein? Ouais, si on veut, ouais. Ah, c'est une belle chemise. Qu'est-ce que ça représente? C'est qui sur la chemise? Truc américain, là. Baseball. Truc américain baseball. Ouais, pas en- Non, je voyais une tête de bonhomme, je cherchais à voir, d'accord. Vous mettez des rayons, vous, dans un triangle rectangle? Pas d'où. Non. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans une compagnie aérienne. Qui... En tant que quoi? Sur la piste. Sur la piste. Ouais. Vous garez les avions? Non, je les repousse. Oui. Vous repoussez les avions? Oui, pour qu'ils repartent. Voilà. Si vous mettez sur la piste, il fait non, tu n'atterriras pas. C'est pas ça. Repousseur d'avion. Ouais, exactement. Si j'avais su, j'aurais peut-être fait ça finalement alors. À bientôt Gilles. Au revoir. 7e question avec 7 photos. Regardez, vous êtes 86 à jouer avec Jane Fonda. C'est qui sont en train de se tordre la tête là pour voir. C'est Jane Fonda là. Alors, dans quel film a-t-elle son papa pour partenaire? Les voici les 4 films et les 10 secondes. 1. La Maison du Lac. 2. Barbarella. 3. Le syndrome chinois. 4. Maison de poupée. C'est un film qu'il a d'ailleurs fait lui-même. Eh oui. Henri Fonda a fait quel film donc? La Maison du Lac. Bravo. Alors, vous êtes 83 à jouer, et parmi les 83, nous ne garderons que, bien sûr, les bonnes réponses, mais surtout les 10 plus rapides à nous donner cette bonne réponse. Là, voici la question de rapidité. Qui est l'auteur de L'Amant? 4 auteurs et 10 secondes. 1. Marguerite Duras de Claude Sarraute. 3. Françoise Sagan. 4. Nadine de Rothschild.
Non. Non. Que me dites-vous? La majorité a raison, bien sûr, Marguerite Duras pour l'amant. Alors, parmi les réponses, quelles sont les bonnes réponses? Déjà, on peut peut-être dire au revoir tout de suite à Nathalie... Pardon? Ah non, c'est vous êtes là, Nathalie, pardon. Marion. Je confonds Nathalie et Marion. Je sais plus où j'en suis. C'est l'humour de Rémi qui m'a déstabilisé. Nathalie, combien de temps à peu près? Ah, je sais pas. Pourtant, je croyais que j'avais appuyé vite. Oui. Vous avez répondu correctement en tout cas. Oui. Mais il y en a 10 qui ont répondu encore plus vite que vous. Et c'est le même problème pour Marion, donc je propose que, dans la vie générale, on applaudisse et Marion et Nathalie, qui ont répondu correctement, mais pas suffisamment rapidement. Alors, quels sont les 10 candidats les plus rapides? Les voici, les 10 candidats les plus rapides, à commencer par le score, enfin la plus rapide, c'est Christophe Laurent, le plus rapide, Denis Lelièvre, Didier Lacotte, Bernard Morin, Jean-Claude Chassin, Monique Naoum, Gilbert Naoum, c'est la famille, Bruno Nabé, Gilles Gardet et Bénédicte Tech. Voici donc les 10 personnes avec lesquelles nous allons jouer dans la deuxième manche. A tout de suite. Pour se faire respecter, le Bien, voici les 10 candidats en question, à commencer par Denis Lelièvre. Bonjour Denis. Étudiant en droit, quelle année? En maîtrise, j'entre en maîtrise, dans un mois. Dans un mois, vous rentrez en Oui. maîtrise. En décembre? Je plaisante. Bien, et en maîtrise, et vous avez 21 ans. Vous êtes allé vite, hein, vous, Oui. hein? Non, j'ai... Normal, j'ai mais pas vite. été- Voilà, oui. Normal, mais vite, quoi. Non, mais il y en a qui peuvent s'arrêter un an ou deux. Bon, et vous voulez faire quoi en sortant de droit? Oh, de la diplomatie, si possible. Ah, presque la politique, alors. Presque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de droit et qui partent de travers. Mais ça dépend. Didier Lacotte est à côté. Bonjour Didier. Non. Conseiller principal d'éducation. Ben oui, ça arrive. Ce qui veut dire. C'est un nom un petit peu ronflant pour désigner la personne qui est chargée des relations parents, professeurs, élèves, administration au Quand vous sein dites d'un ronflant, parce que établissement. vous dormez pendant que vous travaillez ou... Un peu, oui. Un peu aussi, Oui, non? Oui, oui. Donc il faut être un peu sympathique, Oui, même beaucoup. sûrement, oui. Il faut À calmer les gens l'écoute. quand ils sont énervés. quoi. Voilà. Genre, quoi, mon fils est un idiot? Mais j'ai pas dit ça, il est juste un peu... Et très diplomate, oui. Voilà, très diplomate aussi, donc vous êtes bien assis de l'un côté de l'autre. On va continuer. Si vous dites que vous êtes diplomate, Christophe Laurent, je le croirais pas, mais on essaie quand même. Christophe Laurent est là. Pas diplomate? Non, quoique. Quoique, avec des amis des fois. Quoique, Oui, mais d'accord. naturellement. On va faire la série avec ça alors. Que faites-vous dans la vie, Christophe? Interne en médecine. Interne en médecine. Pour devenir Toubib? Bien sûr, bien parti en tout cas. Ça arrivera dans combien de temps? Parce que c'est long, c'est long. Ah oui, c'est bon. Et encore minimum 2 ans. Minimum 2 ans. C'est une Et puis spécialité. après, si ça me plaît, peut-être que je vais continuer dans la branche. Quoi. Vous allez rester interné en... D'accord. Monique Naoun est à côté. Bonjour Monique. Votre héros, c'est Michel. Oui. Mais Michel, quoi? Bah, c'est-à-dire que... Henri Michel? Michel Non, Platini? non. C'est-à-dire que quand on est arrivé, bon, il fallait remplir la petite fiche. Oui? Et bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de héros, mais ça ne me venait pas à l'esprit. Et puis, il y a quelqu'un de votre équipe qui s'appelle Michel, Malheureusement, oui. qui s'est présenté devant moi avec ses gros pectoraux, et qui m'a dit quel est ton héros préféré. Et tout de suite, j'ai pensé à lui, Michel. C'était écrit sur sa chemise. Non, il est pas là. C'est qui les gros pectoraux? Il y a quelqu'un qui a des plus gros pectoraux que moi? Ouais. Renvoyez-le, s'il vous plaît. Bon, d'accord, Monique, c'est pas... Et vous faites quoi de beau dans la vie, à part regarder les pectoraux des jeunes gens qui vous accueillent ici? Je suis technicienne Deux? en électronique. D'accord. Gilbert Naoun, la famille, bah oui. Bonjour Gilbert, technicien musique, ce qui veut dire? Parce que je m'occupe des sons dans une université. Des sons aux universités? Oui. Mais c'est-à-dire quoi, la prise de son, prise de l'ingénieur du son, son? voilà.
assistance sonore dans les studios de l'université, à Saint-Denis d'ailleurs, pas loin d'ici. Et des studios de quoi? De musique? De musique, électroacoustique, assisté par ordinateur, Génial, etc. ça. Oui, c'est sympa. Il y a des samplings, il y a tout? Tout. De la musique comme des sauvages? Voilà, Vous exactement. allez faire un disque ou pas? Non? Non, pas du tout. Moi, je suis de l'autre côté. Hein. Oui, non, mais on sait jamais. Peut-être qu'il y a des Non, étudiants qui ont fait un c'est groupe. universitaire. Hein. D'accord. Ouais. Et Bruno Nabé. Bonjour Bruno. Bonjour. Es-tu susceptible? Non. Non. Ça tout doit t'énerver. Et comptable dans quel genre de boîte? Une boîte d'informatique. Ça se passe bien? Ça va, Vous êtes content de vos comptes? ça va. Bon, d'accord. Bernard Morin. Bonjour Bernard. Correcteur. Pour des livres, des quotidiens, des journaux? Pour un quotidien. Pour un quotidien. Un grand quotidien, grande diffusion. Un grand quotidien qui Soir. commence à avoir des problèmes, comme beaucoup de quotidiens. Un grand quotidien comment Tous les grands quotidiens sont maintenant en train de devenir petits. C'est France Matin. France Matin? France Soir. Ah, Soir. Sur France Matin, je dis tiens, mais François, ça va bien, François. Ben, Ça pourrait aller mieux, mais ça va bien, quoi. Ils sont bien, Catherine Delmas, tout ça, les journalistes que l'on connaît bien, et que l'on salue au passage. Gilles Gardet est à côté, bonjour Gilles. Enseignant en quelle matière? La littérature. La littérature, française. Ouais, française. Seconde, première, terminale. Ouais. A. Oui, B, C, D, tout tout. ce qu'on me donne. Tout bonnet, ouais, Ouais, d'accord. ouais. Ok Gilles. Jean-Claude Chassin est à côté, bonjour Jean-Claude. Informaticien à la Poste. Oui. La Tout à Poste fait. se modernise avec l'informatique. Tout à fait. Tout à fait. Ça ira plus vite, vous croyez, grâce à l'informatique? Bon, vous pensez, hein? Oui. Oui, tout à fait. Bah, déjà, on va payer plus cher le timbre, donc... Ouais, mais c'est pas ça qui fait tout. c'est pas ça qui fait, mais nous, ça nous fait, voyez-vous. Eh oui. Mais Jean-Claude. moi aussi, je paye mon timbre. Hein. Mais c'est normal, et ben, il manquait plus que vous l'ayez dit gratos, vous. Mais alors, Jean-Claude. Et Bénédicte Pep, bonjour Bénédicte. Combien avez-vous d'enfants? 4 enfants. filles. 4 filles? Comment s'appelle-t-elle? Guylaine, Tiffaine, Yolène et Héloïse. Ah, si vous m'avez dit LON, j'aurais dit tiens, c'est une belle série, non? Vous n'avez pas voulu continuer en N? Non, on a changé. Non, vous avez changé à la fin, d'accord. Et alors, c'est quoi la théorie du désordre? C'est les animaux qui sont ordonnés, c'est-à-dire dans les tanières de tous les animaux, c'est bien rangé. Et en fait, c'est l'homme qui est bordélique. Donc, à la limite, On dit pas bordélique à la télé. On dit... désordonné. Oui, ou bordélique. Et alors? Et alors, plus on est désordonné, plus on est humain, presque. Je vais m'allonger, je vais réfléchir 2 petites secondes sur le truc. Hein? Pendant ce temps-là, vous jouez, d'accord? D'accord. Et moi, je vais réfléchir. Voici la première question en image. Regardez. Nous sommes au Parthénon. Avec les colonnes du Parthénon. Justement, je vous demande à quel ordre appartiennent les colonnes du Parthénon. 4 ordres et 10 secondes. 1. Ionique. 2. Dorique. 3. Corinthien. 4. Salonique. C'est 10 à jouer. Voyons comment vous avez répondu à cette question. Quel talent! Bravo! Ce sont des colonnes cannelées, vous savez tous évidemment ce que c'est Dorique, donc j'explique à ceux qui ne savaient pas, comme Patrick Basta. Colonnes cannelées et chapiteaux à échine nue. C'est pas un gros mot échine, hein, ça a l'air de t'énerver là. Voici la deuxième question, toujours 10 en course. Dites-moi qui a écrit « J'irai cracher sur vos tombes » 4 auteurs et 10 secondes. 1. Boris Vian, 2. Jean-Paul Sartre, 3. Albert Camus, 4. André Malraux. En 1946, écrit sous le pseudonyme de Vernon Sullivan. Voyons vos réponses. J'irai cracher sur vos tombes. Vous me dites que ça a été écrit par Boris Vian et vous avez raison. Bravo. Écoutez, architecture, littérature, les 10 sont toujours là. Alors voici une autre question maintenant concernant, je vais pas... ce monsieur, vous voyez, qui est en train d'enlever les mouches de son copain. Jean-Claude Van Damme. C'est pas du gâteau avec lui, hein. Vous me dites, s'il vous plaît, ce qu'il est dans la vie. Sportif professionnel, chorégraphe, chanteur ou comédien également. Alors, voyons vos réponses. Fait beaucoup de sport. Enfin,
c'est un réalisateur et un acteur belge, donc il est comédien en ce moment. Comédien, 4 bonnes réponses, ce qui fait que eh bien, tous ceux qui sont partis sur la voie du sportif, karatéka et tout ça, c'est-à-dire Denis, Monique, Gilbert, Gilles, Jean-Claude, Bénédicte, ce sera le bonheur. Non, c'est pas. La question est ambiguë. Oui, c'est le principe, c'est de faire chuter les gens. Il est comédien, déjà. Oui. Donc quand vous demandez qu'est-ce qu'il fait dans la vie, nous on a pensé à sportif. Mais oui, il y avait comédien dans la réponse. Oui, d'accord, il y avait sportif aussi. Oui. Il fait des compétitions et il est comédien. On le connaît par, mais oui, par il y ses avait marqué films. sportif professionnel. C'est-à-dire du fait qu'il en vive, qu'il fasse des compétitions et tout ça. Et il est ben, comédien, il en et il fait vise des de la comédie. Oui, mais il fait des compétitions aussi. Non, pas sportif, pas professionnellement. Et voilà. Eh ben, j'en Vous voulez, doute. c'est la journée où on m'en veut, hein, Monique, hein, aujourd'hui. Il y a des séries comme ça, et ben c'est pas grave. Au revoir quand même, Monique, mais vous gardez le sourire, ça me rassure en tout cas. Au revoir. Nous éteignons les pupitres. Reste Didier, Christophe, Bruno et Bernard. Non, encore une fois, c'est vrai, très important, c'était professionnel. Si on l'a mis professionnel, c'était pas pour rien. Voici la question qui va vous départager, quoi qu'il arrive, car Didier, Christophe, Bruno et Bernard, vous ne serez plus que deux, les deux plus rapides à me dire qui créa en 1947 le festival de théâtre d'Avignon. 4 personnes et 10 secondes. 1. Gérard Philippe, 2. André Malraux, 3. Jean Villard, 4. Jean Cocteau. Initialement théâtre, ensuite il y a eu de la danse, il y a eu de la musique, du cinéma. Que me donnez-vous comme réponse? Jean Villard, bravo! Alors, les noms vont s'afficher, ceux de Didier, Bernard, Christophe et Bruno. Oui, c'est ça, Didier, Christophe, Bruno et Bernard, tout le monde est là. Le chronomètre va nous dire quels sont les deux qui restent avec nous. C'est Didier et Christophe, bravo. Didier et Christophe qui restent avec nous pour cette dernière manche. L'un des deux va gagner 10 000 francs. À tout de suite. Non, bah l'odeur ça part pas, non. Ouais. Et quand vous lavez la chemise, donc les poissons flottent. Ah non, ils sont morts là. Hein. C'est agréable, c'est frais comme... oui, Didier, oui. Et vous avez comme ça des chemises avec plein d'autres trucs morts dessus? Oui, ou... des éléphants. Empaillés? Ouais. Ah, un énorme éléphant empaillé et vous êtes derrière. C'est difficile à porter, mais bon... Il y a des gens qui craquent derrière. Et vous, Christophe, vous avez rien empaillé sur vous? Non, moi c'est plutôt sobre. C'est plutôt sobre, oui, c'est vrai. Ok, dans le même, je dirais. Hein. J'aurais pu mettre éventuellement... Je suis pas tellement dans les animaux, moi. Hein. Non, c'est pas votre truc, hein? Non. Bon, Christophe Didier, une série de questions. Vous voulez? 10 000 francs, vous êtes d'accord? Concentrez-vous bien. Le premier qui atteint les 10 points gagne. Et si vous répondez tous les deux correctement à une question, 3 points pour le plus rapide, 1 point pour l'autre. Quel est le mot français pour ferryboat? 4 réponses et 10 secondes. S1. Cargo, 2. Paquebot, 3. Dériver, 4. Transborder. Non, c'est beau. Hein? Je vous ai pas aidé. Que m'en donnez-vous pour le ferryboat? C'est un transborder, bravo! Deux bonnes réponses, donc le problème est de savoir qui était le plus rapide entre Didier et Christophe. Le chronomètre nous annonce que c'est Christophe le plus rapide. 3 points pour Christophe, 1 point pour Didier. 3-1, question suivante. À quel peintre doit-on la route au cyprès? 4 réponses, 10 secondes. 1 Van Gogh, 2 Gauguin, 3 Cézanne, 4 Degas. Vos réponses, quel peintre donc, vous me dites? C'est vrai qu'il y a Cyprès, Cézanne, peut-être Aix-en-Provence, je sais pas qui m'a dit Cézanne. C'est vous Christophe, je suis désolé. C'est Didier qui a raison, il s'agit de Van Gogh, bravo! Pour Didier, 3 pour Christophe. Voici la question suivante. Quel titre de noblesse portait le général de Lafayette? 4 titres et 10 secondes. 1. Baron, 2. Vicomte, 3. Comte, 4. Marquis. Voyons, Didier, Christophe, vos réponses. Il y a une bonne réponse, ça dépend qui l'a donné. Didier, vous m'avez dit? Moi j'ai dit Comte. Et donc vous, Marquis, forcément, Christophe? C'est ça? Je vous réveille peut-être, je vous dérange un tout petit peu. Mais c'est vous qui avez raison, Christophe, c'est Marquis, bravo!
Quoi, peut-être, vous n'étiez pas sûr? Un Oh, petit kilomètre, plutôt là. aussi. Non, non, plutôt. Ah, plutôt. Oui, plutôt. Plutôt sûr. Plutôt Bien. marqué. 6 pour vous, Christophe, 4 pour Didier. 6-4, question suivante. Que soutient Atlas sur ses épaules? 4 réponses et 10 secondes. A-t-il le Montparnasse, le Mont Olympe, le Parthénon ou le ciel? Et il a pris les 10 pour soutenir, alors voilà. Hein? Voyons vos réponses. Le Mont Olympe. Qui m'a dit le Mont Olympe? Vous croyez tout, hein, Christophe, vous êtes sûr de... bon, c'est le ciel sur les épaules d'Atlas. Bravo Didier. Alors, Didier 7, Christophe 6, Didier, vous répondez correctement et rapidement, vous gagnez 10 000 francs. Christophe, il faut être plus rapide pour ne pas qu'il atteigne ses 10 points. Voici la question. Lors des accords de Matignon signés en 1936, la semaine de travail a été ramenée à combien d'heures? 4 réponses. 10 secondes. 1, 48. 2, 44. 3, 40. 4, 39. C'était en 36. Donc, vous avez confiance Non, parce que je me suis trompé. Et Didier? Ah non plus. Non plus. Personne n'a confiance. Ah ouais. Ah non, je me suis trompé de bouton. Bon, on regarde même pas la réponse alors. Non, c'est faux. Non, On saute, oui. moi, je vous en prie. Ah, il y en a un des deux qui est pas du tout, mais les deux sont pas du tout contents, mais il y en a un des deux qui a raison. Ah. Alors, lequel? Que m'avez-vous c'est répondu? Christophe, hein. Christophe, vous avez dit quoi? J'ai dit 44. Et vous, Didier, vous avez dit J'ai 40? dit 40. Et vous y croyez pas? Non. C'est le hasard qui fait que vous gagnez 10 000 francs. Alors Didier, bravo, parce que c'était 40. Mais comme tous les jeux, il y a aussi une part de hasard qui intervient là. Désolé Christophe, en souhaitant vous retrouver rapidement dans ce jeu. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, vous croyez aussi, d'accord. Oui, C'est bien, on verra. vous aimez bien le doute, hein, vous en règle générale. Donc plutôt, peut-être que Christophe un jour éventuellement reviendrait, si tout va bien. Dans cette émission, ce qui est sûr en tout cas, c'est que Didier a 10 000 francs, peut-être encore 10 000 francs, mais d'abord Jean-Luc vous explique comment participer à ce jeu. Par hasard. Écrivez-nous en précisant vos coordonnées téléphoniques à Que le meilleur gagne, CEDEX 3950 99 395 Paris Concours, en joignant une enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresses. Ou plus simplement, composez le 3615 code la 5. Et que le meilleur gagne. Allez, bon. Quelle est l'origine de votre joli ton de voix? Toulouse. Hein. Toulouse, c'est vrai. Toulouse même. Toulouse même, ouais. Nous aussi, on aime Toulouse. Ah bon? Comme ça, tout va bien, alors. Didier, vous avez 10 000 francs. Cela vous est acquis. C'est parfait. À vous. Et 15 secondes encore. Est-ce que vous mangez beaucoup, Didier? Vous aimez la bonne bouffe, comme on oui, dit? bien sûr. Ouais. En venant de Toulouse, c'est Il quand vaut même un mieux, petit peu hein. normal. Hein. Il vaut mieux. Vous faites attention aux valeurs caloriques? Aïe, alors là, déjà, ça se corse. Hein. C'est plus au niveau du goût qu'au niveau des calories. Eh ben là, on va parler des calories, pourtant, Didier. Vous avez encore 10 000 francs à gagner sur cette question éventuellement. 15 secondes, je vous demande de classer les aliments dans l'ordre croissant de leur valeur calorique. L'ordre croissant. C'est-à-dire du plus petit au plus grand, celui qu'il faut prendre pour son régime jusqu'à celui qu'il ne faut pas prendre. D'accord? Voici les 4 aliments proposés, les 15 secondes démarrent. 1. L'orange, 2. La date, 3. L'ananas, 4. La noix. Qui est moins calorique d'abord jusqu'au plus calorique. Ensuite, Bon, alors, je vais essayer le 3, le 1, le 2 et le 4. 3, 1, 2, 4, vous êtes sûr, vous voulez... À moins que l'orange soit moins C'est comme vous voulez, mais calorique que l'ananas. faut vite me dire. Hein. Donnez-moi une réponse définitive. Bon, allez, je laisse, de toute façon. on verra Comme bien. vous voulez, hein. Vous... Alors, on peut changer encore. Rapidement, dites-moi. Alors, l'orange à la place de l'ananas, alors. C'est-à-dire quoi? Vous voulez faire quoi, alors? Non? On garde ça ou on... Bon, allez, gardons ça, de toute façon, oui, c'est un jeu. Vous voulez, je sais pas, est-ce qu'il peut plus changer, alors? Ça a été enregistré, bon. Alors, ananas, orange, date, noix, c'est la réponse que vous nous avez donnée et que l'on a enregistrée. On va comparer votre réponse avec la solution. Vous m'avez d'abord dit l'ananas et vous aviez un doute entre l'ananas et l'orange, et c'était l'orange. Et ensuite ananas, date et noix. C'est pour ça que je vous ai taquiné un peu là-dessus. J'ai été lourd en plus, hein. Ben, j'ai proposé de changer. Ouais, hein. oui, mais j'y peux rien, moi. Ils sont casse-pieds derrière. Ils veulent pas s'enregistrer. Et ben, la première réponse compte. Mais vous gagnez 10 000 francs quand même. Voilà, Didier. c'est déjà pas mal. 10 000 francs pour Didier. C'est bien.
Oui, je suis ravi. Ravi. Et 23 personnes au régime vont être contentes puisque 434 francs et 79 centimes pour les 23 bonnes réponses. Bravo à vous. J'espère à bientôt. Félicitations Olivier. Bon retour à Toulouse, vous invitez à cette belle ville. Et à très bientôt sur la 5 pour que le meilleur gagne. Bye bye, bonne journée.